Avant que la vidéo ne commence, je voudrais juste vous informer que lors du test de l'enceinte pour la version rap, j'ai mis une version bass boosted de Look Live et je voulais juste vous dire qu'en aucun cas c'était fait exprès. Donc je m'excuse parce que du coup c'est pas un test très objectif. En tout cas, je peux vous dire que l'enceinte a quand même un très bon rendement au niveau des basses en général et même sur cette musique. Donc au pire, je vous mettrai un test à la fin de la vidéo sur une version normale de Look Live. Allez, bonne vidéo. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la JBL Flip 4. Il n'y a quasiment aucune vidéo en France qui montre la JBL Flip 4. Donc moi, je vous la fais aujourd'hui. On va directement commencer avec les caractéristiques générales. On a donc pour cette enceinte une batterie de 3000 mAh, ce qui vous offre une autonomie de 12 heures d'écoute, après ce qui peut varier en fonction du volume. Mais moi, selon mes tests, on tient un peu plus de 12 heures. Au niveau du poids, on est sur 515 grammes, donc qui peut être lourd ou pas, ça dépend des personnes. Moi, je trouve encore que ça peut aller avec du coup la qualité audio qu'elle envoie. Je trouve que c'est un bon compromis. C'est une enceinte 16 watts avec 2 x 8 watts là, et du coup les subs là qui ne comptent pas. Au niveau de la taille, elle fait 175 mm sur 68 sur 70. Ce qui est relativement petit, à côté par exemple d'une petite bouteille d'eau. Voilà ce que ça donne, ou sinon pour comparer, j'ai une autre enceinte qui est une Energetix que vous ne connaissez sans doute pas, qui est la marque Intersport. Voilà pour que vous puissiez à peu près voir. La Energetix est plus grosse, elle est aussi toute carrée pour deux haut-parleurs là, et du coup les basses là. Mais ça va, elle est relativement petite. Par contre, elle est quand même assez lourde pour sa taille. Donc faut savoir que nous en France, sur le marché des enceintes, on se fait totalement niquer. En France, cette enceinte elle va coûter 140 euros, ce qui est quand même relativement cher pour, tiens, je le mets d'ailleurs, pour une enceinte. Il faut savoir qu'en Amérique, elle coûte beaucoup moins cher. Du coup, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez la commander, commandez-la sur Amazon, mais .com et pas .fr. Parce que, comme vous pouvez le voir là, sur le site amazon.com, elle est à 99,95 $, ce qui en euros donne, il n'y a plus écrit là, mais c'était 109 euros ou quelque chose comme ça. Et en France, vous pouvez voir que sur Amazon France, elle est à 135 euros, alors que c'est la même, hein, vous pouvez voir. Hop, voilà, en bleu, la phrase derrière là c'est exactement la même, mais juste voilà, le prix qui est beaucoup plus cher. Ensuite, au niveau de la présentation visuelle de l'enceinte, euh, elle est, elle est jolie. Là, à la caméra avec le flash, ça peut peut-être rendre un peu dégueulasse, mais parce qu'en fait, elle est totalement waterproof. Vous pouvez l'emmener dans l'eau, elle est XP7, enfin IPX7 plutôt, donc elle va carrément dans l'eau, c'est plus que les éclaboussures. Mais ça va, ça lui donne encore un assez beau design, donc on la pose comme ça. La tranche là permet en fait de pouvoir la stabiliser comme ça. Parce que normalement, tout ce qui va être sur charge extrême, etc., il y a un petit socle pour qu'il tienne comme ça. Là, elle peut aussi, mais il n'y a pas les petits trucs sur les côtés pour vraiment bien la stabiliser. En plus, on va avoir le nœud de la Dragon qui va nous empêcher un peu de la stabiliser bien. Donc, à la face avant, on a donc, vu qu'il y a les deux petites enceintes, entre autres, il y a le logo, du coup, il va y avoir que ça. Il ne va rien avoir d'autre. Derrière, il y a donc là le bouton Bluetooth, donc vous appuyez l'enceinte lance directement une recherche, le bouton plus et moins volume, et le bouton play and pause de la musique qui peut aussi vous permettre de changer de musique, aller à la musique précédente, etc. Là, vous avez le bouton Home, ouais, pour moi c'est le bouton Home, mais c'est le bouton play. Là, vous avez le bouton pour le JBL Connect Plus qui vous permet de soit connecter deux téléphones à une enceinte pour que voilà, vous puissiez mettre chacun votre musique, ou pour connecter tout simplement plusieurs enceintes entre elles pour en gros faire un surround. Et là, du coup, vu qu'elle est étanche, les ports sont totalement refermés avec un caoutchouc, et vous avez simplement le port jack et le port micro USB pour la recharger. Et c'est tout. Voilà, vous avez les deux petits subs avec là, leur logo et du coup leur nom. Et la petite dragonne, vous pouvez voir d'ailleurs le nœud se défait tout le temps. Donc voilà, moi je trouve que c'est un design quand même
fort sympathique. Même si ça c'est un peu c'est de la. Enfin de la mousse. Enfin, je sais pas trop comment vous dire, c'est pas de la mousse mais ça accroche un peu, genre vous savez. Non, je sais pas comment vous dire. Vous verrez par vous-même si vous l'achetez. Donc au niveau de la qualité sonore, je vais essayer de vous passer plusieurs musiques, mais du coup de plusieurs styles différents. Donc je vais pas vous mettre les musiques en entière, mais on va faire électro, rap, rock, et après je vais voir si j'ajoute d'autres choses ou pas. Donc là moi pour la vidéo j'ai pris un câble jack qui va de mon ordi à l'enceinte, mais c'est juste pour que moi ça soit plus pratique pour la vidéo. Mais vous inquiétez pas, en Bluetooth la qualité elle est pas moindre, enfin vraiment extrêmement peu, hein, c'est pas du tout flagrant, donc vous inquiétez pas. Donc on va commencer avec de l'électro. On passe maintenant au rap avec Look Alive. Donc bien sûr toutes les musiques que là j'ai remis pour les tests seront dans la description et on passe tout de suite au rock. Pour le rock on a The Awakening. If I bleed tonight, if I am sad tonight, I don't have a job to find, and if I were I was just so Donc voilà, on a fini pour les tests audio de l'enceinte. On va d'ailleurs conclure la vidéo sur ça. En tout cas, là, est-ce que elle coûte vraiment 140 €? Moi, je pense pas qu'elle coûte 140 €. Déjà, on peut en trouver des plus puissantes moins chères de la même marque, que ce soit la charge ou autre. Après, c'est vrai qu'elle a un avantage, c'est qu'elle est puissante et petite. Donc, elle s'emporte vraiment très bien en voyage, dans des sacs à dos. Moi, je l'emporte tous les jours en cours, etc. Je la laisse dans mon sac, c'est nickel. Elle prend pas trop de place. Mais pas pour 140 €. Si vous la voulez vraiment, en tout cas, moi je vous conseille d'aller la prendre autre part. Autre part, comme par exemple, comme je vous ai montré, un site américain, donc Amazon en soi, là c'est un site que vous saviez qui est fiable, et du coup vous économisez 30 €. Si vous ne me croyez pas que du coup ça revient à 105 ou 110 €, allez chercher vous-même, hein, le prix c'est de 99,95 $, donc vous faites la conversion en euros, et vous verrez par vous-même, en tout cas. C'est une très bonne enceinte, mais je trouve que pour 140 € c'est trop cher. La Flip 3, vous pouvez la trouver à 100 € sur un site français, et celle-là juste parce qu'elle est totalement waterproof, elle gagne 40 €, moi je trouve ça un peu trop cher. Mais cependant ça reste quand même une très bonne enceinte. Après là je sais que c'est une vidéo, enfin comment dire, vous pourrez pas vous rendre compte de la qualité vraiment que à l'enceinte juste grâce à la vidéo, parce que l'audio est enregistré comme ça, c'est pas un fichier pur. Mais je peux pas vous faire d'autres tests simplement. Donc enfin bref, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez, etc. Patati patata. Et moi je vous dis salut.